noyer? L'endéné. Non, c'est plantain. Ça commence mal. Plantain. Attends, vous faites la bouée pour voir comment tu fais pour la lui passer du coup. Ça sera Mais à pas la limite, on le verra pas parce que je vais disparaître à un moment. Oui, tu disparais, il faut bien que cette bouée soit là. Ouais. Alors voyons, on verra. Vous allez me donner la bouée. Moi, je sais pas comment vous allez faire. Tu disparais par côté. Et tu réapparais, excellente idée. Génial. Essayez. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est super. Et ouh, tu réapparais dans la bouée. Que faites-vous? Mais là, je On recommence depuis le début? Oui. Vous vous noyez? Plantain. Êtes-vous en train de vous noyer? Je ne vous entends pas. Répondez, Plantain. Je scrute. Pour y répondre, mon vieux, c'est bien. agaçant à la fin. J'allais vous jeter la bouée. Ça n'aurait servi à rien, je scrute. Ah, bien. Et que scrutez-vous? Non. Je m'en suis aperçu. C'est nouveau? Je ne vous avais jamais vu scruter auparavant. C'est exact. Je scrute depuis ce matin. Hein? Et que scrutez-vous? L'horizon. Dommage. Pardon? Je dis dommage parce que c'est sans surprise. L'horizon? Oui, on sait maintenant, d'une façon très précise, ce qu'il y a à l'horizon. Non. Si, je vous assure. Non. Ça n'a pas Oui. d'intérêt. Il dort ce soir. De temps en temps, il essaie de la Et qu'y a-t-il à l'horizon? Plus souvent rien. Le reste du temps, des pirates, une épave, un navire ennemi, une voile et quelquefois une terre. Un point, c'est tout. Rien d'autre? Ah, je vous l'affirme. Je vous conseille d'ailleurs Excellent ouvrage. l'excellent ouvrage de Colasson et de Brandutier et Colasson, Compte tenu de l'horizon. Vous verrez qu'on n'a plus rien à attendre de ce côté-là. On a fait le tour de la question. Ah tiens, mais alors, que me conseillez-vous de scruter? L'infini, Plantain. L'infini? Sans hésiter. C'est un peu dur, hein. Après, tu l'as mis où tu veux, Je dirais qu'ils sont trois, tu sais. Trois? Il y en a un qui a la bouteille. Ah oui. Elle peut être posée à côté de Ah toi, oui, tu la d'accord. montres quand tu veux, tu vois, voilà. Oui, il faut la cacher maintenant. C'est Cachez-la. plus haut, L'infini. plus grand, il y en a partout. L'infini. Ce n'est pas juste un petit lacet qui coupe le ciel et la terre en deux. Non, C'est rigolo. la mer, le ciel et la mer. C'est une grande chaussure, l'infini. Une immense godasse où il y a tout. Du fromage, des peines pour les dames, même Dieu. Et l'espoir. Surtout l'espoir. Alors croyez-moi, Plantain, laissez tomber l'horizon et filez droit vers l'infini. En essayant d'apercevoir un petit bout d'espoir. C'est la seule chose qui puisse nous sortir de là. Et là, apparition de la bouteille. Et ma bouteille? J'ai l'impression que... Et ma bouteille? Non. Oui, et ma bouteille, j'ai l'impression que vous y croyez moins à ma bouteille, non? Je comprends que les vents de mer vous abrutissent, Plantain. Chaque jour, ils émoussent un peu plus le grain de votre intelligence. Et pas tout de même au point de dire que je ne crois plus en votre bouteille. Ça fait 3 jours et 3 nuits que je me coine le fessier sur mon raffia à écrire le Par le message boulot. que nous devons mettre dans votre bouteille. Prends-la comme ça. J'espère qu'il sera moins cuit que la dernière fois. Sinon, ma bouteille n'y comptait pas. Et hop, tu la planques. Où en êtes-vous, blanc d'aimer? Chignol. J'ai un dernier écrou. Je mets les accents, j'enlève les virgules, je note une virgule, je fixe un point. J'aimerais le lire. Vous voulez bien? Une seconde, Plantain. Vous voulez bien? Je termine. Il est
Regarde-le, il est plus. Merde. Qu'est-ce que vous faites? Là. Ah oui? Eh bien, comme d'habitude, je glisse. Et puis je vais dans quelques instants tomber à l'eau, où je vais commencer à me noyer. Mais vous allez m'envoyer la bouée, je vais remonter. Et tu la mets bien. C'est exaspérant cette manie de filer à la balle. C'est exaspérant cette manie que vous avez au moindre clapotis clapotin de vous foutre à la balle. C'est pas Ce n'est pas une manie. Si, c'est une manie. J'avais une tante comme ça. Dès qu'elle voyait des cerises, elle voulait en faire des confitures. Après, ce fut le tour des prunes, des pommes et des châtaignes. Un jour, elle a mis ces trois chats dans les bocaux. Chez nous, on appelle ça une manie. Oui, mais moi, ce n'est pas une manie. Bon, à part les chats, les cerises et ma tante, ça y ressemble foutrement. Je vous dis que ce n'est pas une manie. Voilà, tu peux lever peut-être la bouée. Alors, c'est quoi cette frénésie de vous foutre à la baille? C'est que j'ai la mauvaise place, Non, Blandé. non, non, c'est cette frénésie de déquiller Ouais. à la flotte 20 fois par jour. Dans la flotte 20 fois par jour. C'est que j'ai la mauvaise place, Blandé. La mauvaise place de ce radeau. Vous m'avez mis sur le côté pourri, celui qui craque. Le côté qui est toujours au nord. C'est trop près. Le côté qui... Je le sais pourtant. Ben oui. On a changé complètement. Qui s'enfonce, qui prend l'eau. Oui, c'est pénible ça. Ça marche mal. Le côté pauvre, le côté abandonné. La zone, le bidonville de ce radeau dont je suis la méduse et vous le méduseur. Après, je sais. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Plantin, déconnez tant que vous voudrez, mais n'écoutez pas votre mémoire. Oui, c'est bien ça. N'écoutez pas votre mémoire à ce point. Je vois. Je vous rappelle, Plantin, que la nuit où le Neptune explosa, vous projetant par miracle, me projetant par miracle, moi et un morceau de cabine à 600 mètres de l'endroit où il sombrait corps et bien avec 600 passagers, je vous rappelle que c'est à ce moment précis que dans une brasse très approximative, vous vous êtes approché de mon radeau de fortune et ah non, vous m'avez demandé l'hospitalité. Je vous ai répondu, très franchement. L'appartement est pris. Il ne reste que le palier. Et je ne suis ni sûre de son confort, ni de sa stabilité. Et vous avez beuglé, je m'en fous. Alors je vous ai tendu la main en disant bienvenue à bord. Monsieur le baron von Karpoutsov, Comment? vous m'avez tendu la main et vous m'avez dit bienvenue à bord, monsieur le baron von Karpoutsov. Et alors? Est-ce ma faute à moi si vous avez la même carrure? La même carnation? Le même coefficient de flottaison mammaire que le baron von Karpoutsov, mon voisin de coursier? Non, c'est vrai, j'ai été follement méprise dès le début de cette phrase-là. Mais Plantin, dites-moi, lequel de nous deux, tout compte fait, fut le plus à plaindre lorsque le jour se leva? Vous, habitant vivant, De la zone. Habitant, disons. vous, habitant, disons, de la chambre de bonne du radeau, mais vivant, ou moins persuadé d'avoir sauvé d'une mort atroce l'homme de mon cœur, le baron von Karpoutsov, qui s'avéra, en être en séchant, le barman du salon de 2e classe. Qui est le plus à plaindre? Le sauveteur amoureux berné ou le sauvé mal radoté? Qui? Prenez ma place. Ingrat. Sans compter que de dépit, j'aurais pu, vous découvrant ignoble caricature de mon baron, vous rejeter à la mer. Ah non, ah non. Non, Blandémé, ça non. Ah bon, et pourquoi donc? Mais je fais... Non, Vous supposez peut-être m'avoir séduite? non, mais je fais contrepoids, Blandémé. Je fais contrepoids, vous savez bien. S'il n'y a personne sur cette partie-ci du radeau, tout chavire. Vous avec. Vous le savez bien, Blandémé. Sinon, pourquoi vous fatigueriez-vous à m'envoyer la bouée une vingtaine de fois par jour pour m'éviter la noyade? C'est qu'elle vous sauve aussi, cette bouée. C'est pas la sœur de raison. Hein. J'en envoie pas d'autres, Blandémé. Vous possédez une bouteille. Exact. J'avais oublié. Et vous, un stylo?
que vous ne pouvez pas prendre sans me balancer à l'autre. C'est-à-dire sans vous aborder que je suis aussi votre contrepoids, Quentin. Disons qu'économiquement, nous ne sommes pas dans la même situation.